nuestra de tantos secretos me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Alessandro est en train de finir son dîner. Alors tu vois, ma reine? Même la chance est de notre côté maintenant. Et si on se débrouille assez bien, je crois qu'on obtiendra tout ce qu'on veut. Je ne sais pas, Priscilla. Ça m'inquiète énormément que mon fils soit tombé sur Magdalena aujourd'hui. Elle l'a reconnu. J'en suis certaine. Mais pourquoi tu insistes avec ça, hein? Hein? Parce que on n'oublie jamais une personne qui a été aussi importante dans sa vie. Même une vingtaine d'années plus tard. Eh bien, si j'étais à sa place, après avoir essayé de me marier avec lui, sans lui avoir dit que j'avais été violée et que j'étais tombée enceinte d'un autre homme, je n'aurais jamais eu le courage de lui dire bonjour, moi non plus. Peu importe, personne n'arrivera à me sortir de la tête que cette rencontre n'était pas le simple fruit du hasard. Ma reine, qu'est-elle devenue après la dissolution de son mariage avec lui? Eh bien, je me suis posé la même question ces derniers temps. Alors, j'ai envoyé Griselda à Mérida pour en avoir le cœur net. Ah, c'était donc ça le voyage si mystérieux de Griselda au Mexique, hein? Et qu'a-t-elle appris là-bas? Pas grand-chose. Que Magdalena ne s'est jamais mariée. Et qu'elle a eu l'enfant de l'homme qui l'avait violée. Ah, je suis contente d'être enfin en week-end. Ah, ceci, je me fais beaucoup de soucis pour ma mère. Elle se sent mal à nouveau? Eh bien, hier soir, elle a eu très mal à la tête parce qu'elle avait oublié de prendre son cachet, mais à mon avis, le problème n'est pas là. Alors quoi? Eh bien, je la trouve très perturbée. On s'était mis d'accord pour qu'Alessandro vienne dîner hier pour faire sa connaissance. Mais quand on est arrivé, elle n'était pas là. Et quelle excuse elle t'a donnée? Qu'elle avait dû partir régler un problème très important avec mon oncle. Quel problème? Je n'en ai aucune idée. Mais bon, je vais le lui demander. Il faut que je fasse quelque chose pour faire rompre Rosario et Alessandro. Je ne veux pas qu'elle souffre et qu'il la rejette quand il découvrira la vérité. Ma mère a peut-être raison. Peut-être que Magdalena m'a reconnu, mais qu'elle n'a pas voulu venir me parler. Et je la comprends. Je l'ai quittée alors qu'elle vivait un véritable drame. Un bébé de Marcos Miranda, non! Alessandro! Tout ce qui est arrivé n'est pas la faute de ma fille, ni même de ce bébé. Oui, mais ce bébé a le même sang que l'homme qui a détruit la vie de mon père. Désolé, mais je ne pourrai jamais aimer cet enfant. Ne dis pas ça! Mais dis-toi que tout ceci n'est qu'une épreuve de Dieu qui vous mènera tous les deux au bonheur. Mais pour moi, cette épreuve est au-dessus de mes forces. Comment Dieu a-t-il pu faire ça? Le Seigneur écrit droit, mais il utilise des lignes courbes, Alessandro. Il sait bien ce qu'il fait. Nous sommes obligés d'accepter la volonté de Dieu, et ce, quelle qu'elle soit. Je ne peux pas, Manuel. Je ne peux pas. S'il vous plaît, comprenez-moi. Je crois qu'on ferait mieux d'annuler le mariage. Vous devez me comprendre. C'est bien mieux pour le bébé. Jamais je ne pourrai aimer cet enfant, je ne peux pas. Je me demande ce qu'ils sont devenus. Elle et le bébé qu'elle attendait.
Entrez. Bonjour, ma reine. Regarde le magnifique bouquet que je t'apporte. Oh, comme c'est gentil. Et c'est en quel honneur? Eh bien, parce que je t'ai trouvé un peu inquiète hier, ma reine. Et je voulais te remonter un peu le moral aujourd'hui. Ah, merci, ma chérie. Griselda, mets-les dans un vase. Oui. Laisse-nous, s'il te plaît, aussi. Griselda, pourrais-tu me ramener un café, mais s'il te plaît, assure-toi qu'il soit bien chaud. Oui, mademoiselle. Comment ça va aujourd'hui? Tu te sens mieux maintenant? Pour être honnête, j'ai passé toute la nuit à penser à cette Magdalena. Eh bien, figure-toi que j'ai analysé la réaction d'Alessandro hier. Et je ne pense pas qu'il soit encore intéressé par cette femme. Donc on ferait mieux de nous concentrer sur cette maudite Rosario. Parce que Magdalena fait partie du passé maintenant. Il a tourné la page. Mais Rosario est encore là, elle. Oui, je vous rappelle, d'accord. À plus tard. Entre, Jacinta. Ce n'est pas Jacinta, mon oncle, c'est moi. Ah, entre, mon enfant, quelle surprise. Mon oncle, il faut que je te parle. Quelque chose ne va pas? Ta mère est retombée malade? Non, maman va bien. Mais il faut que tu me dises pourquoi elle est venue te voir hier soir. Quel est ce problème important dont elle devait te parler de toute urgence? Bonjour, maman. Ah, voilà mon dormeur de fils qui se réveille enfin. Je vais te préparer ton petit déjeuner tout de suite. Maman, non, t'inquiète pas, j'ai pas très faim en fait. Hier soir, j'ai mangé des tacos énormes et du coup, je n'ai pas faim du tout. Nacho, mon fils, Oui? il faut que je te dise quelque chose. Oui, entrez. Bonjour, mon chéri. Je t'apporte ton café. Il est bien chaud, exactement comme tu aimes. Merci, Priscilla. Je t'en prie. Tu es matinale aujourd'hui. Oui, depuis hier. Je me fais beaucoup de soucis pour ma marraine. Ça la perturbe beaucoup, cette rencontre que tu as faite dans la rue hier. Je peux t'aider? Non, merci. Oui, je ne sais plus quoi lui dire d'autre pour la tranquilliser. Tu veux que je t'apporte ton petit déjeuner? Non, je vais courir un peu. Alors, ça ne te dérange pas que je reste pendant que tu prends ton café? Pour qu'on discute un peu, toi et moi. Tu m'en veux encore pour la photo, c'est ça, maman? Non, non, non. Non, mon chéri. Non, bien sûr que je t'en veux plus. Eh bien, en tout cas, sache que je suis désolé. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça. Ce n'est pas grave, chéri. C'est déjà oublié. Bon, alors dis-moi de quoi tu voulais qu'on parle exactement. Une chose très importante qui est arrivée. Quoi? Hier, j'ai revu ton père. Réponds-moi, mon oncle. Dis-moi de quoi tu as parlé avec maman hier soir. Ça devait être quelque chose de très important parce qu'elle a annulé sans même me prévenir le dîner qu'on avait organisé pour vous rencontrer, mon petit ami. Pourquoi tu ne poses pas directement la question à ta mère? Oh, je l'ai déjà fait et elle m'a donné aucune réponse claire. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui la ronge. Je l'ai vue prier très intensément hier soir. Calme-toi, Nacho. Je vais te dire exactement comment ça s'est passé. Non, maman, on n'insiste pas. Je ne veux plus entendre parler de lui. Mais écoute-moi au moins, s'il te plaît, À quel Nacho. droit est-ce qu'il revient dans nos vies après toutes ces années? Il est complètement irresponsable. Il nous a abandonnés pour aller vivre avec une autre femme. Je sais, mais... Il s'est sûrement lassé d'elle maintenant, c'est pour ça qu'il veut revenir. Mais je te préviens tout de suite, maman. Je ne veux pas le revoir dans cette maison. Parce que si je dois le voir ici, celui qui partira de la maison, c'est moi. De quoi veux-tu qu'on discute? En fait, je voulais juste m'assurer que tout va bien pour toi sur le plan émotionnel, c'est tout. Et pourquoi ça n'irait pas? Ma marraine m'a parlé rapidement de ta triste histoire avec Magdalena. Donc je me dis que ça a dû te faire un choc de retomber sur cette femme dans la rue après toutes ces années, n'est-ce pas? Oui, c'était une grosse surprise, mais Magdalena fait partie du passé. Écoute, Alessandro. Alessandro, j'imagine à quel point tu as dû souffrir quand tu as appris que la femme que tu étais sur le point d'épouser avait été violée par un autre homme. Priscilla, s'il te plaît. Non, mais non, tu n'es pas obligée de me répondre.
Je veux simplement que tu saches que si un jour tu ressens le besoin d'en parler à une amie, eh bien, tu peux compter sur moi. Toujours, toujours. Toujours, Alessandro. Écoute, Rosario, s'il te plaît, il faut que tu te mettes à ma place. Ce dont on a parlé hier soir avec ta maman est une chose que seule elle peut te raconter, ma chérie. Ah, mon oncle, désolé, mais tout ça me perturbe beaucoup et je trouve très étrange. Et en plus, ma mère se comporte vraiment bizarrement. Sois patiente, mon enfant. Sois patiente, je t'en prie. Laisse ta mère remettre de l'ordre dans ses idées. Je suis sûr que très bientôt, elle te racontera elle-même absolument tout. Mission accomplie. Je viens de te remémorer ton expérience traumatisante avec Maddalena, mon amour. Maintenant, tout est fin prêt pour que Geronimo puisse passer à l'action. Tu ne supporteras pas de vivre 2 fois cette douleur, mon chéri. Et Rosario ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Nacho, comment oses-tu menacer ta propre mère de quitter cette maison, mon chéri? Parce que c'est vrai, maman. C'est déjà assez difficile comme ça, s'il te plaît, Nacho. Tu sais que tu me briseras le cœur si tu t'en vas. Alors ne laisse pas papa revenir vivre avec nous. Il ne nous aime pas, maman. Il a cessé de nous aimer il y a des années. Non, chérie, tu ne dois pas penser ça. Oh, maman. Quand j'étais petit, tu essayais toujours de me faire croire qu'il ne venait pas parce qu'il était très pris par son boulot. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'il passait, malheureusement, moi je n'étais pas à la maison. Mais maintenant, je sais que tu inventais tout ça pour m'éviter de souffrir. Pour que je ne me sente pas abandonné. Mon chéri, c'est juste... Ah, maman, ça fait déjà très longtemps que j'ai tout compris. Alors je te le répète que mon père est mort pour moi. Tu m'entends? Il est mort. Nacho, Nacho, chéri. Oh. De quoi parlais-tu avec Alessandro? Eh bien, je voulais juste avoir la confirmation pour ta tranquillité d'esprit que sa rencontre hier avec Magdalena ne signifie en réalité rien pour lui. Et c'est bien le cas. Tu en es sûre? Oui, ma reine. Alors oublie un peu cette femme. Et je te promets que très bientôt, nous pourrons aussi oublier cette Rosario. Mon Dieu. Me voilà devant toi en train de te prier avec ce chapelet. Ce chapelet qui m'est très cher, comme tu le sais. Non, non, non. Non, Marcos. Tu sais que je ne peux pas l'accepter. S'il te plaît, accepte-le. Je l'ai acheté pour toi. C'est le symbole de notre amour. C'est ce chapelet qui m'a donné la force de faire face à mon terrible destin et de m'en sortir tant bien que mal avec ma fille. Rosario. C'est comme ça que je vais t'appeler. Rosario. C'est ainsi que j'ai baptisé ma fille, dans l'espoir que tu la protèges et que tu la guides vers le bonheur, Seigneur. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi tu l'as abandonnée ainsi, Seigneur. Je suis donc là pour oser te demander, te supplier, de m'aider à convaincre Rosario de rompre avec Alessandro, avant qu'il ne découvre qu'elle est finalement la fille que j'ai eue avec l'homme qu'il a le plus détesté dans sa vie. Mon oncle comprend que toute cette histoire me laisse très perplexe. Jusqu'à hier matin seulement, ma mère avait très hâte de rencontrer mon petit ami. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle essaye de l'éviter. Je te le répète, il faut que tu sois patiente, mon enfant.
Sois patiente. En ce moment, elle est très nerveuse et elle doit avoir ses raisons. Mon oncle, alors je veux qu'elle me les dise. Je ne veux pas qu'elle les garde pour elle. Hier soir, elle était sur le point de me dire quelque chose quand elle a eu soudain très mal à la tête. C'est pour ça que je sens que maman a un grand secret et qu'elle n'ose pas me le révéler. Écoute, Rosario. N'oublie jamais que tu es la personne la plus importante dans la vie de ta mère. Et quoi qu'elle doive faire pour t'empêcher de souffrir, elle le fera. Ah, mon oncle, je ne suis plus une petite fille et elle n'a plus aucune raison de me cacher ses préoccupations. Rosario, écoute, si ta mère ne t'a pas encore dit ce qui se passe, c'est juste... probablement parce qu'elle n'a pas encore trouvé les mots pour te le dire. Sois patiente, Rosario. Patience. Oh, mon ami. Désolée de débarquer avec mes problèmes, mais il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé. Tu es seule? Oui, Rosario est partie au marché, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Guillermo, ma chérie. Figure-toi que il est venu me voir à la teinturerie et il insiste pour qu'on parle. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. Je ne peux pas croire qu'il soit revenu. Je ne veux jamais le revoir. Le pire, c'est que je l'ai dit à Nacho. Et il est furieux, ma chérie. Il ne veut plus entendre parler de son père. Et toi? Comment tu te sens, toi? Eh bien, je ne sais plus. Ah, Caridad. Maintenant que tu as revu Guillermo, dis-moi. Est-ce que tu l'aimes toujours? Le reprendrais-tu s'il te le demandait? Oh, Magdalena, c'est la question que je me pose depuis que je l'ai vu hier. Et alors? Je ne sais pas. Je ne suis sûre de rien. Toi, qu'est-ce que tu feras à ma place? Moi? Hein? Pardonnerais-tu à quelqu'un qui t'a quitté il y a des années de cela? Tu accepterais de le reprendre? Tout dépend, Caridad, de la force de mes sentiments pour cet homme. Et il n'y a que toi qui saches si tu l'aimes encore. Bonjour Priscilla. Bonjour ma chérie. J'adore te voir à la maison. J'espère qu'un jour tu pourras venir vivre ici avec nous. Je l'espère. Je l'espère ma chérie, je suis sûre que ça se fera. Bon, je dois y aller maintenant. Le grand jour approche et je dois encore m'assurer que ma robe sera parfaite sur moi. Ah, mais voyons, t'es toujours parfaite. Merci. C'est pour ça que je t'aime autant ma chérie. Moi aussi. Et comment va notre nouvelle reine de beauté latino-américaine? Eh bien, pas aussi bien que ça, en fait. Pourquoi? Eh bien, personne ne m'avait dit que je ne pouvais pas avoir de petite amie pendant mon règne. Ah, c'est vrai. J'avais oublié de te parler de cette règle si désuète. Donc ça veut dire que Rodrigo et moi devons vivre notre histoire en cachette. Je peux te donner un petit conseil, Barbie? Bien sûr. Voilà. Dans la vie, écoute-moi bien. Il faut te battre très fort pour ce que tu veux le plus, tu m'entends? Donc, ma chérie, fais tout ce que tu as à faire pour ne pas perdre tout ce à quoi tu tiens énormément, ok? Mais est-ce que c'est possible de tout avoir, Priscilla? Bien sûr que oui. Bien sûr que c'est possible. C'est pour ça que moi, je ne perdrai jamais l'espoir de regagner un beau jour l'amour de ton père. Salut, ma chérie. Bye. Merci. Tu peux disposer. Il faut que je voie mon fils. Il faut que lui et sa mère arrivent à me pardonner. Mais comment leur prouver que je regrette vraiment ce que j'ai fait? Comment? Guillermo était l'amour de ma vie. Merci. Alors, que penses-tu donc faire?
Eh bien, pour tout te dire, je ne sais pas. Je suis face à un horrible dilemme. D'un côté, j'ai très envie de le voir. Mais de l'autre, je me rappelle à quel point il m'a fait souffrir et j'ai juste envie de me le sortir du cœur. L'amour de sa vie. On ne peut jamais le sortir de son cœur, tu sais. Crois-moi, je sais bien ce que tu ressens. Sache que tu peux toujours compter sur moi si jamais tu as besoin d'aide. C'est juste que quoi que je décide, je dois absolument tenir compte des sentiments de mon Nacho. Parce que mon fils est extrêmement blessé par l'abandon de son père. Et il ne veut plus jamais entendre parler de lui, mon ami. Ma chérie, c'est vrai quand on dit que les enfants sont ceux qui souffrent le plus quand les adultes commettent des erreurs. Oui, c'est vrai. Que se passe-t-il avec ma mère? Oh mon Dieu. Fais qu'elle me dise vite ce qui se passe pour que je puisse l'aider à résoudre son problème, quel qu'il soit. Je reviens. Daniel, où est-ce que tu vas? Je reviens. Daniel, reste avec nous. C'est l'heure de vos médicaments, madame. Pas maintenant, Griselda. Laisse-moi d'abord terminer mon livre. Il ne me reste que quelques pages. Heureusement. Parce qu'on dirait que ça vous inquiète beaucoup de savoir comment va se terminer ce livre. Eh bien non. Ce n'est pas ce livre qui me préoccupe. Je m'inquiète pour Alessandro. Que voulez-vous dire là? Eh bien, hier, il a vu Magdalena Pérez. Ah. Tu seras bientôt de nouveau à moi, Alessandro. Rien qu'à moi et pour toujours.